Alors, une famille unie, un seul esprit, une croissance à tous égards. Ce soir, je vais beaucoup toucher des aspects de doctrine. Et peut-être dimanche, on va toucher un peu des aspects de croissance. Je pense qu'avec l'homme de Dieu, Béni Dag, vous avez touché beaucoup des aspects un peu en lien avec la croissance. Et voilà. Je vais être très doctrinal ce soir, mais je vais aussi toucher quelques aspects de révélation et de principes pour aider l'Église à pouvoir se construire. Amen. À un certain niveau. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que selon la grâce, Paul qui parle ici à l'église de Corinthe, il dit, selon la grâce que j'ai reçue, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc, nous sommes en train de poser les bases. Amen, amen. Vous savez, chaque cycle, chaque saison est une saison où nous bâtissons de manière spécifique et de manière différente. Tout le monde me suit ici? Donc, vous devez comprendre cela. Dieu est un Dieu des saisons. Et Dieu est un Dieu de mouvement. C'est vraiment par là que je vais commencer. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire. J'aimerais que nous puissions lire solennellement quelques textes. On va beaucoup lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la lecture pour que j'aille rapidement? Un bon lecteur, une bonne lectrice qui peut m'aider dans la lecture de certains textes bibliques. Pasteur, il y a quelqu'un qui peut être désigné pour m'aider? Voilà. Voilà. Quelqu'un qui lit très bien. Voilà. Qui peut avoir juste un micro-baladeur et à chaque fois, je demanderai à la personne de lire par moment. Certains textes, je les lirai moi-même. Alors, on peut se tenir debout. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes. Une famille unie, un seul esprit, une croissance à tous égards. J'aimerais que ceux qui suivent en ligne aussi fassent des commentaires, c'est important, pour booster aussi les vidéos, signaler également. Ça permet de savoir qu'il y a une vidéo en ligne. Les gens peuvent aussi suivre la rencontre. C'est important. Faites des commentaires, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Et nous allons lire le premier texte, deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 1 à 15. Et nous allons lire également Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Vous allez constater la manière à laquelle les apôtres souvent procèdent beaucoup sur les aspects de doctrine. Ça, c'est important. C'est bon? Je vais reprendre. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. C'est bon pour tout le monde? Je commence maintenant. Une famille unie, un seul esprit, une croissance à tous égards. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 16. Je vais lire dans la version d'Arby. Il est dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Qu'est-ce sinon qu'il est également descendu dans les parties inférieures de la terre? Verset 10, celui qui est descendu est également le même qui est monté et qui a rempli toutes choses. Verset 11, et il lui dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service et pour l'édification du corps de Christ. Verset 13, et ça c'est important, il faut lire les textes, c'est très important, jusqu'à ce que nous parvenions tous, dis avec moi tous, dis ça plus fort, à la première chose c'est quoi? L'unité de la, lisons ça ensemble, première chose c'est quoi? La deuxième chose, la troisième chose, et ensuite, à la mesure, ça signifie que toutes ces étapes ne peuvent se faire que si au préalable l'unité de la foi est bâtie. Il y a des gens qui disent,
ils veulent ressembler à Christ. On ne ressemble pas à Christ sans l'unité de la foi. L'unité de la foi, restez debout d'abord. L'unité de la foi, c'est comme la première marche pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand Jésus regarde une église, la première chose qu'il regarde, est-ce qu'il y a l'unité de la foi? C'est pourquoi dans les principes de doctrine, la doctrine vient avant la prière. Est tout le monde avec moi? En réalité, on ne prie pas avec quelqu'un avec qui on n'a pas la même doctrine. Je vais vous choquer. C'est pourquoi je suis contre les mouvements œcuméniques. On ne peut pas être ensemble et prétendre prier pour la nation alors qu'on ne prie pas le même Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Dis avec moi l'unité de la foi. De la foi. Dis ça plus fort. L'unité de la foi. Ok. Pourquoi l'unité de la foi? Pourquoi la connaissance du Fils de Dieu? L'état d'homme fait la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que vous ne soyez pas, que nous ne soyons pas quoi? Des enfants flottants et ballottants à tout vent de quoi? De doctrine par la tromperie des hommes. C'est bon, c'est bon ici? Alors, prenons le deuxième texte. On ne peut pas tout lire. C'est long. On y va rapidement. On va prendre le temps de lire. Je pose les bases. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 15. Je vais lire quelques textes, mais pas tout. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 1 à 15. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Sosthène. Il y a un Sosthène ici? D'accord. Et Sosthène, le frère à l'assemblée de Dieu, qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur, et le Seigneur est le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu pour vous, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. De ce que, qu'en toute chose, vous avez été enrichis en lui, en toute parole et toute connaissance, selon le témoignage du Christ, a été confirmé au milieu de vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur. Verset 8, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur le fidèle. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus, et à la place de frère, mettez ciel. Je vous exhorte donc, ciel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, et à ce qu'il n'y ait parmi vous aucune division, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis, dans une même pensée. Car mes frères, il m'a été dit de vous, par ceux qui sont chez Chloé, qu'il y a des dissensions, d'autre part de divisions, des disputes parmi vous. Or, voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou avez-vous été baptisé pour le nom de Paul? Vous pouvez continuer la suite et je vais terminer avec le dernier, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. C'est bon pour tout le monde? Alors, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Comme je dis, je vais poser les bases. Ce soir et dimanche, nous allons entrer un peu plus en profondeur. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier était en bas âge, la version seconde dit enfant. Darby dit, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tous. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'esprit d'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, et que Dieu a envoyé son esprit, l'esprit de son Fils dans vos cœurs, et cet esprit crie quoi? Abba, Père. On peut s'asseoir. Tu peux acclamer le Seigneur? Ok. C'est bon? Le piano, c'est bon maintenant? Moi, je n'ai pas trop besoin de piano quand j'enseigne, en réalité. Je n'ai pas trop besoin de piano quand j'enseigne. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci, il y a un changement dans l'esprit de l'Église. Dis à ton voisin, il y a un changement dans l'esprit de l'Église.
dans l'esprit de l'Église, il y a un changement. Vous devez comprendre qu'une communauté, une Église, en fait, c'est un corps. Et tout corps est animé, je le disais au Rassemblement des bâtisseurs des nations, que ce qui anime un corps, c'est un esprit. Et donc, l'esprit de ciel, amen, amen, est-ce que vous êtes avec moi? L'esprit de ciel, vous devez le comprendre, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'esprit qui anime un corps. Rappelez-vous de ceci. Lorsque l'homme a été créé, la Bible déclare que Dieu l'a formé de la poussière de la terre. C'est ça, non? Et l'homme était un amas de terre. Il était inanimé, aucun mouvement. À quel moment le mouvement arrive? C'est lorsque Dieu souffle en lui. Et le mot ici, c'est le mot neshama, qui signifie en fait le souffle, la vie. Et ce souffle-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit humain. Ça signifie qu'en réalité, tout système fonctionne de la même manière. Ciel est un corps, et ciel a une âme également, et ciel a un esprit. Un jour, un leader nous enseignait, je ne vais pas citer son nom, il est venu, nous avons fait le séminaire avec lui, le prophète Xavier, pour ne pas citer son nom. Il disait une chose très importante, il disait, l'âme d'une église, c'est le leadership de l'église. L'esprit, c'est le système qui garantit la présence de Dieu. Et le problème souvent de l'église, c'est l'âme. Comme le problème de tout croyant. Parce que l'esprit n'a pas besoin d'être sauvé, l'esprit est régénéré. Mais c'est notre âme qui est sauvée. En d'autres termes, par ricochet, si on appliquait cela dans le système de l'église, quand une église a un problème, quand une communauté a un problème, c'est l'âme de la communauté qui a un problème. Et cette âme, c'est le système de leadership. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Donc, à chaque fois que nous avons un problème, dans nos communautés, nous devons savoir quel est l'état de notre âme. En d'autres termes, quel est l'état de notre leadership. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et donc, je disais que l'Église est en train de changer et les leaders, et même les potentiels leaders de l'Église, doivent comprendre qu'il y a un mouvement qui est en train de se produire. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez très bien. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a, suivez ici, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham de sacrifier Isaac? Suivez ici. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit de sacrifier Isaac? C'est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a dit ne pas toucher à l'enfant? Je vous pose la question et je réponds moi-même parce que je suis en train d'enseigner. Je ne vais pas vous donner la possibilité de me perdre trop de temps. Est-ce que Dieu a changé d'avis? Dieu n'a pas changé d'avis en réalité. C'est juste deux saisons différentes. Alors, écoutez très bien. Vous devez comprendre en tant que ministère, en tant que communauté, quand une saison change, ce n'est pas que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas que Dieu remet en question les choses qui ont été bâties dans le passé. C'est juste que la saison qui change également la manière pour Dieu d'opérer. Le même Dieu qui a dit à Abraham de donner Isaac, c'est le même Dieu qui a dit à Abraham de ne pas toucher l'enfant. En réalité, il s'agit ici de deux saisons spirituelles différentes. Dans l'une des saisons, Dieu a exigé le fils. Dans une autre saison, Dieu a dit de ne pas toucher l'enfant. Maintenant, vous devez savoir en tant qu'Église, vous êtes dans quelle saison spirituelle? Est-ce que vous êtes dans la saison où Dieu exige le fils ou vous êtes dans la saison où Dieu demande de ne pas toucher à l'enfant? Amen. Je peux parler? Hein? C'est bon pour tout le monde? On est en train de poser les bases. C'est bon ici? Voilà. Nous devons comprendre cela. Regardez, je vais prendre la même chose en ce qui concerne Élie. Qu'est-ce que Dieu dit à Élie concernant le fait que Élie lui-même a fait une déclaration, le ciel est fermé, maintenant pendant 3 ans et demi, il y a une crise profonde. Dieu est celui qui envoie Élie, d'accord, au niveau du torrent de Kérit pour qu'il soit nourri par des corbeaux. Le même Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux exige qu'une femme, une veuve de Sarepta nourrisse Élie. Je vous pose la question, est-ce que Dieu a changé d'avis? Non, c'est juste deux saisons différentes. Il y a une saison où en réalité tu peux être nourri par les corbeaux, mais il y a une saison où une veuve doit te nourrir.
Amen. Vous devez savoir dans quelle saison vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la saison où les corbeaux vous nourrissent ou vous êtes dans la saison où les veuves doivent vous nourrir? Ouais, vous devez comprendre. En fait, Dieu est un Dieu des saisons. Le monde des esprits est un monde complexe en réalité. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans l'église, l'église ce n'est pas les bâtiments. Il faut sortir de cette conception religieuse. J'enseignais il y a quelques mois en ce qui concerne l'église. Il y a une traduction, par exemple, de la Bible. Et cette traduction a remplacé le mot ecclésia. J'ai cet enseignement en ligne par le mot église en grec, ce mot ecclésia. Et ce mot n'a jamais été un mot religieux. Ecclésia, c'est un système gouvernemental. Vous comprenez? Une dimension spirituelle, mais aussi une dimension politique, une dimension économique, une dimension culturelle. Je parlais chez le prophète et je disais, nous avons laissé la culture aujourd'hui au système des ténèbres. Aujourd'hui, les gens se contentent dans l'église de venir chanter, prier, battre les mains. Je vais vous choquer. En réalité, vous rendez un bon service à Satan quand la première chose que vous faites lorsque vous êtes converti, c'est de penser au ciel. En réalité, c'est une fête dans le monde des ténèbres. Parce qu'en réalité, notre mandat, ce n'est pas d'aller au ciel. Non. Écoutez, n'acclame pas d'abord. Écoutez très bien. Si la conception de l'église, c'est d'aller au ciel, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas bosser pour faire grandir une église. Une pensée expansive ne peut venir que si nous avons la compréhension que la terre nous a été donnée en héritage. Amen. Mais la première chose qu'on a libérée comme pensée dans l'église, c'est vous allez au ciel. Pose la question à ton frère, tu vas faire qu'au ciel? Pose bien la question, tu vas faire qu'au ciel? Dis à ton voisin, il y a du travail à faire sur la terre. Il y a du travail à faire à ciel. Il y a du travail à faire à Antony. Il y a un travail à faire. Mais la première chose, ils veulent aller faire qu'au ciel. Est-ce que vous savez qu'au ciel, la volonté de Dieu est déjà accomplie? Quand on voit la prière de notre Père, il dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où au ciel? Hein? Sur la terre, comme elle est déjà faite au ciel. Ça signifie, Dieu ne cherche pas à accomplir une volonté au ciel. Au ciel, tout est accompli. Donc, le grand travail, c'est sur la terre. Dis à moi, c'est sur la terre. Il faut qu'on se délivre. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont eu cette conception d'aller au ciel et qui, malheureusement, peut-être se retrouvent de l'autre côté et se rendent compte qu'ils ont vraiment gâché leur appel. Oui. Il y a du travail à faire ici. Oui. Il y a du travail. Dis avec moi, il y a du travail à faire ici. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas une espérance en Christ. Il faut bien comprendre. Je crois que Jésus reviendra. Oui, je crois tout ce qui est écrit dans la Bible. Je crois que nous irons au ciel certainement. Mais pour moi, le ciel n'est qu'une correspondance. C'est comme lorsque tu viens, si tu vas à Paris en passant par le Maroc, en fait, nous allons aller un temps, d'accord, en correspondance, et nous redescendrons ici. L'Apocalypse dit quoi en ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem? Elle vient du ciel, elle descend sur la terre. Nous réunirons ici. Vous n'êtes pas informés de cela? Vous n'êtes pas informés de cela? Ouais. Nous sommes en train de redéfinir l'Église. Amen, 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 amen. Je suis en train de parler à une Église. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte, un autre texte. Une famille unie, un seul esprit, une croissance. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. Si une personne peut m'aider rapidement, la personne qui a été désignée peut faire rapidement la lecture. 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Sinon, je vais lire moi-même. 2 Pierre se trouve après le livre de la Genèse. Quand vous avez le livre de la Genèse, juste après le livre de la Genèse, vous avez 2 Pierre. C'est ça? Ok. On y va, 2 Pierre, chapitre 1. Vas-y.
Donc 2 Pierre chapitre 1 verset 12, je lis en version Nouveau Français courant. Vas-y. Voilà pourquoi j'ai bien l'intention de toujours vous rappeler ces choses. Ces choses, vas-y. Bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Que vous avez reçue. Dans la version, merci ma soeur, dans la version d'Arbi, on parle ici de la vérité présente. Que vous soyez affermis. Il y a des choses en réalité qui sont je vais le dire un peu, disons comme ça. Il y a des choses qui, dans ce que Dieu a fait avec vous dans le passé, elles sont vraies, mais ne sont plus présentes. Il y a des choses que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui, ce qu'on appelle la vérité présente. Dis avec moi la vérité présente. Dis ça plus fort. La vérité présente. Écoutez très bien. Et regardez par exemple, je suis en train de poser un peu les bases. D'accord? Vous savez, le problème que Lot avait, quelqu'un a parlé de Lot tout à l'heure. Qui a parlé de Lot tout à l'heure là? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Yes. Écoute, le problème de la femme de Lot, c'est le problème de la vérité présente. La vérité que la femme de Lot avait, c'était que son commencement et sa fin, c'était Sodome et Gomorrhe. Elle ne pouvait plus voir autre chose que cela. Parfois, quand Dieu déclare une saison nouvelle, la femme peut être un problème pour le mouvement. Parfois, l'homme peut être un problème pour le mouvement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Amen. Celle qui a failli empêcher à Lot de rentrer dans la nouvelle saison, c'est sa femme. Il faut me regarder les yeux. Regardez-moi. Je suis sérieux. Vous savez, Lot, malgré toutes les erreurs de Lot, est-ce que vous savez que Lot est ancêtre de Jésus? Vous ne savez pas ça? Vous savez tous que c'est au travers de Lot que Moab est né? Au travers de Lot qu'Amnon est né? Vous savez tous que Ruth était moabite? Vous savez tous que Ruth et Boaz se sont mariés? Vous savez tous que Boaz et Ruth ont eu un fils appelé Obed? Obed a eu un fils appelé Isaïe et Isaïe a donné naissance à David. Donc si Lot était resté à Sodome, cette histoire n'existerait pas. Qui veut empêcher la transition? Qui veut... Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Tu dois pouvoir identifier dans cette saison qui est la femme de Lot. Amen. Je ne suis pas en train d'accuser une femme, je ne suis pas en train d'accuser un homme, mais tu dois identifier qui est la femme de Lot. Vous savez, dans la version hébraïque, lorsqu'on traduit le texte où Dieu vient sortir Lot et sa famille, en fait, le texte hébraïque est cru. Il dit, c'est comme un homme dont on prend le col. On prend un homme, on le tire par le col de la chemise. Je vois Dieu en train d'infliger la bénédiction. Que ce soit en présentiel, que ce soit en distanciel. Je vois Dieu en train de faire quelque chose comme ça ce soir. Dieu est en train de faire quelque chose comme ça ce soir. Et j'aimerais que ce soit avec toi. Amen. Amen. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Qui est la femme de Lot? La femme de Lot, ce n'est pas une femme. C'est un esprit. Ça, c'est important de comprendre. C'est comme Jézabel. On a accusé que les Jézabel, c'est des femmes. Jézabel n'est pas une femme. Jézabel est un esprit. Voilà. Un homme peut avoir un esprit jézabélique. Une femme peut aussi avoir un esprit achab. Oui, oui, oui. Amen. C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi une famille unie. Dis ça plus fort. Une famille unie. Ok. Est-ce que vous savez qu'on peut être ensemble sans être unis? Vous savez ça, non? Est-ce que vous savez qu'on peut prier sans être dans la même salle sans être unis? Sinon, on ne parlerait pas de division. Ok. Il disait, je suis en train de poser. Écoutez. Étant donné que le texte, c'est le texte d'Éphésiens qu'on nous a donné, rentrons un peu en profondeur de ce texte. Il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, en ce qui concerne les 7 églises d'Asie mineure, il est dit que Dieu fait un reproche à l'église d'Éphèse. Et j'aimerais que chaque fois que nous parlons et que je parle, chacun mette son nom ou mette l'église. Mettez le texte d'Apocalypse chapitre 2. Vous allez comprendre un certain nombre de vérités. Apocalypse chapitre 2.
Si la personne qui faisait la lecture peut faire la lecture. À partir du premier verset, vous pouvez lire. Apocalypse chapitre 2. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Il s'agit de Jésus. Il est dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vas-y. Je connais ta conduite, la peine... Non, lis doucement, doucement. Je sais que tu as beaucoup d'onction, mais lis doucement. D'accord? Voilà. Je connais ta conduite. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce que Jésus connaît en ce qui concerne Éphèse? Je connais ta conduite. Vas-y. La peine que tu t'es donnée. La peine que tu t'es donnée. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Vas-y. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Il s'agit d'Éphèse. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Continue. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Vas-y. Et tu as démasqué leur imposture. Leur imposture, vas-y. Tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas découragé. Mais tu ne t'es pas découragé. Vas-y. Mais j'ai un reproche à te faire. J'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu ne m'aimes plus comme au... Continue. De quelle hauteur tu es tombé? J'aimerais que, alors que nous parlons d'Éphèse, que chacun se positionne par rapport à l'église à laquelle il est fils. Que ce soit ciel, que ce soit centre apostolique pour la réforme, rassemblement des bâtisseurs des nations. Ne regarde pas ton voisin pendant que je suis en train d'enseigner. Regarde à ta propre vie. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vas-y. Prends-en conscience. Répands-toi. Moi, je lis ma version. Répands-toi, vas-y. Change de vie. Pratique tes premières œuvres. Et agis comme tu l'as fait au commencement. Agis comme tu l'as fait au commencement. Vas-y. Si tu refuses de changer. Si tu refuses de changer. Je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Et j'enlèverai ta lampe de sa place. J'enlèverai la lampe de sa place. Cependant. Tu as ceci en ta faveur. Tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi. Tout comme moi. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Vas-y. Que chacun, s'il a des oreilles. Que l'église de ciel, si elle a des oreilles, entende. Vas-y. Écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Maintenant, asseyez-vous. Maintenant, écoutez très bien. Lorsqu'on voit les caractéristiques, est-ce qu'on peut remonter? Lorsqu'on voit, à partir du verset 2 et 3, lorsqu'on voit les caractéristiques de l'église d'Éphèse, est-ce que cette église, d'après vous, n'aimait pas Dieu? En réalité, cette église, quand Jésus dit, je connais tes œuvres, est-ce que quelqu'un qui a des œuvres n'aime pas Dieu? Si, d'accord. Il dit, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Jésus donne des caractéristiques, des points positifs à l'église d'Éphèse. Mais la réprimande est celle-ci. Ce que j'ai contre toi, dis avec moi, ce que j'ai contre toi. Dis ça plus fort. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, c'est quoi le premier amour? Si la réponse à la question, est-ce que l'église d'Éphèse aimait Dieu? Si la réponse c'est oui, c'est que l'église d'Éphèse a un problème. C'est quel problème? En réalité, le problème de l'église d'Éphèse n'était pas qu'ils n'aimaient pas Dieu. Le problème de l'église d'Éphèse, c'est qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Est-ce que je peux avancer maintenant? En réalité, une église peut aimer Dieu, mais une église peut à l'intérieur ne pas aimer les frères entre eux ou les sœurs entre eux. Ah. Je suis en train de dire que parfois les réprimandes de Dieu à une église, ce n'est pas l'amour que nous avons par rapport à Dieu, mais c'est le manque d'amour que nous avons par rapport aux frères et aux sœurs. Il y a des gens qui disent, moi je viens servir mon Dieu à l'église. En réalité, on ne peut pas venir dans une église pour servir son Dieu. Il y a un Dieu qui se révèle dans un environnement. Il y a un Dieu qui s'est révélé à ciel. C'est ce Dieu que vous venez prier. Si tu viens prier ton Dieu, il y aura deux dieux dans le même environnement. Le problème de l'église d'Éphèse,
c'était le problème de division à Éphèse. Parce que si vous lisez bien le texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, il y avait un amour mutuel entre les frères. Au début de la mission de Paul, lorsque cette église a été bâtie, les frères s'aimaient entre eux. Il y avait un profond amour, mais cet amour a lâché au fur et à mesure. Ils ont continué à avoir les œuvres, ils ont continué à avoir le travail, ils ont continué à persévérer. Il y avait même une capacité de discernement. Mais l'amour entre eux n'existait plus. Et Dieu a dit que parce que cet amour n'existe plus, vous ne serez plus une église. Donc une église peut ne plus être une église, même si elle aime Dieu. Ah. Oui, là, je suis en train de provoquer quelqu'un. Tu peux aimer Dieu, mais cette église n'est plus une église pour le Seigneur. Dieu peut retirer le chandelier d'une église, même si le pasteur d'Esti aime Dieu. Mais si le pasteur d'Esti n'aime pas un frère ou une soeur dans l'église, Dieu retire le chandelier. Est-ce que Dieu commence à délivrer quelqu'un? Directement l'église d'Éphèse. Donc, on peut être une église, on aime le Seigneur. Mais le Seigneur dit, vous n'êtes pas une église. Ouais. On commence pas à être une église parce qu'on aime Dieu. On commence à être une église parce qu'on s'aime. Mais écoutez, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Il dit, à quel moment on reconnaîtra que vous êtes de moi, parce que vous vous aimez. Il n'a pas dit parce que vous m'aimez. Il y a quelqu'un qui a déclaré ça sur Internet, on a fait la guerre à cette personne. Mais il avait totalement raison. Parce que la vérité, c'est qu'on ne devient pas une église parce qu'on aime Dieu. Est-ce que vous savez qu'il est facile d'aimer Dieu, mais il est difficile d'aimer son frère? Ouais, oui. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Donc c'est facile de déclarer qu'on aime le Seigneur. Mais le frère, est-ce que vous savez que le test de l'amour de Dieu, c'est le test d'aimer ton frère? Amen. Si Dieu doit évaluer notre amour pour lui, il te place au milieu des gens pour éprouver ton cœur, ta patience. Ah. Je suis en train de dire que Dieu t'amène à arrêter des gens qui te détestent, qui t'énervent, pour voir ta capacité à gérer ton cœur. Amen. Sinon, allez-y poser la question à David. Hein? Pour savoir si David était un homme sur le cœur. Pourquoi David est l'homme sur le cœur de Dieu, alors que David a fait même plus d'erreurs que Saoul? Si vous regardez la liste des erreurs de David et celle de Saoul, Saoul a fait quoi comme erreur au point où maintenant vous rejetez Saoul? Moi, j'irais poser la question à Dieu pour dire non, mais il y a un problème. Le problème de Saoul et de David, c'est ceci. David était capable d'aimer là où Saoul était capable de détester. Je suis en train de dire à quelqu'un que est-ce que tu es capable d'aimer là où d'autres personnes détestent? Église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi. Il faut être capable d'aimer là où... Regardez Saoul. Saoul détestait là où David aimait. Vous savez ça? Saoul réglait des comptes. Lui, c'était le leader. Tu fais un problème, il règle les comptes. Mais David, regardez David. Dieu est en train de ouvrir les yeux de quelqu'un. Amen. C'est que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, c'est quoi? C'est que tu as abandonné ton... Maintenant, vous savez que le premier amour ici, c'est quoi? C'est l'amour entre les frères. Oui. C'était ça. C'était pas l'amour par rapport à Dieu, parce que les preuves, il y a des preuves ici. Ils avaient la persévérance, le travail, ils aimaient le discernement. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que c'est une erreur, je le dis en tant que pasteur, et c'est biblique, c'est une erreur d'établir des gens dans l'église en fonction de leurs dons. Regardez bien ce que Dieu dit en ce qui concerne l'église de Corinthe. Vous savez, Paul était pétri de sagesse. Il commence avec les Corinthiens, il dit, je me glorifie de ce qui vous manque aucun don. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de ces gars-là comme des bébés spirituels. La version grecque parle même des mondains, des païens. Donc, les dons et la maturité, c'est deux choses différentes. Je peux prophétiser, mais je ne suis pas mature. D'ailleurs, vous savez, la saison de cacher les chaises est terminée. Si une personne casse la chaise ici, cette chaise, elle coûte combien? Hein? Combien d'euros? 25 euros. Une personne qui casse la chaise paye. Dis à ton voisin, la saison de casser les chaises est finie. Dis ça.
Il faut bâtir maintenant. Amen. Il faut bâtir. Rouler comme des serpents, machin. Parfois, vous voyez quelqu'un dans l'église, elle roule comme un serpent, ou il roule comme un serpent. D'ailleurs, il y a des choses que je ne vais pas dire. Le cœur ouvert. Ok. Je disais en ce qui concerne la maturité, que le don ne définit pas la maturité. En fait, le baromètre, même pour établir dans l'église, c'est la maturité, ce n'est pas le don. La maturité de quelqu'un, pas le don. Le don, c'est souvent l'une des images que je prends. Tu donnes à un enfant un revolver, un enfant de 3 ans, il tue son père. Oui. Est-ce que vous savez que les plus grands rebelles dans l'église, ce sont ceux qui ont les plus grands dons? Je peux parler de ça un peu? Oui. Ceux qui ont parfois des carences en dons sont ceux qui posent le moins de problèmes dans l'église. Oh. Je vais l'enseigner ça au Cameroun. Je vais l'enseigner ça en Côte d'Ivoire. J'enseigne ça ici. Mais écoutez, est-ce que vous savez que des fils de David, David a eu 18 fils. 6 fils de David sont nés à Hébron. Celui qui a causé le plus de problèmes à David, c'était Absalom. Est-ce que vous savez qu'Absalom était le plus beau des fils de David? La beauté ici parle du don. Le don est beau. Quand quelqu'un prophétise, vous êtes amoureux de cette personne-là. À la fin, vous voulez même aller prendre son numéro. Frère, tu vis où? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la beauté du don, sans la maturité, créera des problèmes. Amen. Vous devez traquer la maturité. Attends, poursuivre la maturité. Vous ne dites pas ça suffisamment fort pour que je continue. Dis à toi, poursuivre la maturité. Oui. Nous aimons les dons, oui. Mais la maturité doit primer. En fait, la maturité calibre le don. La maturité, en fait, crée des bornes. Pour que le don, en fait, soit discipliné dans l'église, il faut la maturité. Sans la maturité, les dons vont créer des problèmes dans l'église. Oui. L'église de Corinthe, vous savez que c'est l'une des églises qui a sorti plusieurs doctrines, même que Paul a établies dans l'église. Par exemple, Paul, c'est à Corinthe qui dit, par exemple, que les gens sont obligés de prophétiser. Après 3 prophéties, on arrête. Parce qu'au bout d'un temps, les gens prophétisaient, n'écoutaient plus la parole de Dieu. Dis avec moi la maturité. Ah. Dieu est en train de changer quelque chose. Donc, je disais que l'unité, ce n'est pas le fait de faire les choses ensemble. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous détester et être à l'accueil? 2 personnes sur l'accueil reçoivent des gens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais se détestent. Oui. Parce qu'être unis, ce n'est pas faire les choses ensemble. Quoique être ensemble peut définir l'unité. Est-ce que vous savez qu'on peut être unis sans être ensemble? C'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Oui? C'est pas normal. Mais c'est ce qu'on voit dans l'église. Les gens sont ensemble, mais ne sont pas unis. Ouais, c'est grave. On va avancer. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc, je disais, ce n'est pas quand nous nous réunissons que nous sommes dans l'unité. C'est quand nous nous aimons les uns les autres. En réalité, le baromètre de l'unité, c'est l'amour. Apprenez à vous aimer. Est-ce que vous savez que c'est de la sorcellerie que d'accepter que dans la même église, un frère critique une autre sœur et toi tu écoutes? C'est un contre-principe. Oui, oui. En réalité, pour stopper un certain nombre de choses, il faut que vous-même vous soyez mature. À tel point que si le pasteur Cédric se retrouve avec moi pour critiquer le prophète Rostand, j'ai dit au pasteur Cédric, arrête. Tu ne passeras pas par moi. Il faut commencer à bâtir les structures pour l'amour. Apprenons à nous aimer ici. Amen, amen. Oui, oui, nous devons apprendre à nous aimer. C'est quand nous nous aimons véritablement que Dieu commence à bâtir l'unité. Commence à bâtir une église qui est soudée. Aucune poche de résistance pour le monde des ténèbres. Amen. C'est bon pour tout le monde? Je vais avancer. Dis avec moi une famille unie. L'unité, c'est comme le mariage.
l'unité c'est comme le mariage. La même manière que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Le mot « seul » là, les Hébreux ils comprennent mieux certaines choses parce que la langue hébraïque et comme la langue grecque, ce sont des langues qui sont très souvent attachées à des images. Le mot « seul » en fait, c'est le mot en hébreu « chehad » ou « cheshad ». Lorsque Israël dit par exemple, quand Dieu dit par exemple, Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul et véritable. Le mot seul là, c'est le mot Echad. Ça signifie l'unité. En Dieu ne se trouve pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, il n'y a même pas de jalousie. Entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a pas de jalousie. Mais il y a le principe du rang. Est-ce que vous savez que vous pouvez être égaux, mais pas être au même rang? En réalité, le prophète Rosté et moi, nous sommes égaux. Mais dans le monde spirituel, il y a un rang. En réalité, l'apôtre, le prophète, le pasteur n'est pas plus important que le membre ou le fils de l'Église. On est au même niveau. La seule chose qui nous différencie, c'est le rang. C'est la même chose qui existe dans le domaine de l'éternité. Le Père, le Fils et l'Esprit sont égaux. Mais dans le principe du rang, le Père, en termes de rang, a une influence que le Fils n'a pas. Et le Fils a une influence que l'Esprit n'a pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses où l'Esprit ne peut pas intervenir? Je parlais en ce qui concerne la prière, par exemple. J'enseignais sur la prière. Depuis un moment, nous avons pris des séries sur la prière et là sur la méditation. Je disais qu'une prière, en réalité, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Elohim, Jéhovah Tchikenu, Sabaoth, l'Éternel des armées. Vous pouvez faire toutes ces prières. Mais la prière, en réalité, la base, le cadre de la prière, c'est le Père. En réalité, la prière est calibrée sur la filiation. La prière est calibrée sur la famille. Une personne qui est orpheline ne peut pas savoir prier. La prière appartient à des gens qui ont une famille. Quand vous priez, vous dites quoi? Jéhovah Shammah. Lorsque nous prions, dites quoi? Notre Père. Ça signifie que la prière est un calibrage. Et le calibrage de la prière, c'est quoi? C'est la famille. Vous allez constater que ceux qui ont du mal à prier, ce sont ceux qui, généralement, sont orphelins spirituels. Ceux qui n'ont pas de repère. Oui, vous priez également mal. Ouais. Oui. Il faut revoir notre manière de prier. Dis à ton frère, revois ta manière de prier. On voit quelqu'un, par exemple, juste pour rire. Il va prier pour le plat, il dit Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que l'armée fait quand on veut manger? Vous voyez, par exemple, voilà, vous voyez ce genre de choses. Jéhovah, Éternel des armées. Toi qui as pourvu ce repas, vous appelez l'Éternel des armées pour manger un cheeseburger. Vous comprenez? Ouais, toutes ces choses doivent être réenseignées dans l'Église. Amen. Dis avec moi maturité. Maturité. Dis ça plus fort. Maturité. Je n'entends pas. Maturité. Très bien. Donc le seul, et quand Dieu regarde cette Église, ce ministère ciel, Dieu doit voir une seule personne. Quand vous priez, Dieu doit entendre une seule voix. Quand vous vous réunissez, un seul corps. C'est là où l'Église arrive à l'unité. Amen, amen. Et j'enseignais, dans Actes chapitre 12, je disais, il y a des prières corporatives qui ont beaucoup plus d'influence qu'une prière individuelle. Par moment, une prière individuelle est importante, mais par moment, il faut apprendre à prier de manière corporative. Mais on ne peut pas prier de manière corporative quand il n'y a pas l'unité. Vous comprenez ça? Pierre était enfermé, était emprisonné dans Actes chapitre 12. Je ne vais pas lire le texte. La Bible déclare que l'Église s'est levée pourquoi? Pour prier. Si l'Église ne s'était pas levée, Pierre mourrait en même temps, de la même manière qu'Étienne est mort au début de l'histoire de l'Église. Vous devez apprendre à prier comme une seule personne dans cette Église. L'unité est une chose importante. Devenez une famille unie. Amen. Une famille unie. Alléluia. Une seule famille. Vous allez voir les pierres commencer à sortir de prison. Il y a des appels qui sont attachés en réalité au fait d'être un. Pierre est resté en prison jusqu'à ce que l'Église s'est levée pour prier.
Oui. Il y a des gens qui ne rentreront même jamais dans leur appel parce qu'il n'y a pas l'unité de l'Église. Jamais. En fait, l'unité libère les appels. Oui. L'unité libère les appels. L'unité libère les grâces. Pierre était en prison jusqu'à ce que l'Église s'est levée pour prier. Si l'Église ne s'était pas levée pour prier, Pierre resterait en prison. Combien d'appels, combien de grâces, combien d'onctions, combien de capacités sont emprisonnés parce que l'Église n'est pas un. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à son Église ce soir? Oui. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. En ce qui concerne l'Église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10, il est dit ceci, qu'ils s'accordent les uns avec les autres afin qu'il n'y ait point de division entre eux et qu'ils soient parfaitement unis d'esprit et de pensée. J'aimerais qu'on mette le texte rapidement. Je disais, je pose juste les bases. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10, si on peut mettre le texte, qu'ils s'accordent les uns avec les autres afin qu'il n'y ait point de division entre eux, mais qu'ils soient parfaitement unis d'esprit et de pensée. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même quoi? Un même langage, à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nos sentiments, nos esprits, corps. Vous voyez qu'on touche le corps, l'unité du corps, l'unité de l'esprit, l'unité de l'âme, parce que les sentiments se trouvent quoi? Dans l'âme. Donc, Dieu veut l'unité des leaders. Dieu veut l'unité des fils. Dieu veut l'unité de quoi? De tout le système qui est bâti ici. Amen. Et Dieu dit à l'église de Corinthe que vous dites quoi? Tels sont de Paul, d'autres sont d'Apollos, d'autres sont de Céphas. Les plus spirituels sont de Jésus, sont du Christ. Et la question est celle-ci. Jésus est-il divisé? Dans l'église, on ne doit pas être dans les préférences. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. On doit briser ça au nom de Jésus. C'est là où vous devez entrer dans le combat spirituel. Pas le combat spirituel, des cafards, les gras, des choses comme ça là. L'immaturité. Nous devons rentrer dans le combat spirituel contre tous les ennemis de l'unité. Amen, amen. Je suis en train de parler à une église. C'est bon? Vous êtes là? C'est très bien. Je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Jésus. Continue, le verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Chacun commence et doit commencer à s'examiner ce soir. Ça doit être le même esprit qui anime cette église. Le même sentiment doit animer cette église. La même passion, la même manière que le cœur doit battre pour cette église. Parce que quand il n'y a pas l'unité, il n'y a même pas le fardeau. Est-ce que vous avez le fardeau pour l'église? Est-ce que vous avez le fardeau? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu as le fardeau pour le ministère? Ciel. Le fardeau, ce n'est pas soulever les chaises. Même si c'est bien, c'est bien. C'est bien. Hein? Ceux qui ont soulevé les chaises, c'est bien. Ce n'est pas ça le fardeau. Parce qu'on peut soulever les chaises et après se plaindre. C'est ça, non? C'est pas ça le fardeau. Le fardeau, c'est apprendre à faire les choses sans jamais se plaindre. Oui. C'est de prier sans jamais dire que pourquoi nous sommes les seules personnes à prier. C'est de jeûner sans jamais dire pourquoi nous sommes les seuls à jeûner. Amen. Quand on a le fardeau, on est ici régulièrement. Hein? Les gens, ils sont à l'église en esprit. On ne peut pas être à l'église en esprit. Il faut être à l'église en chair et en os. Amen. Dis à ton voisin, on n'est pas à l'église en esprit. Non. On n'est pas à l'église en esprit. On doit apprendre à être présent. C'est cela bâtir l'église. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un autre texte. Si la personne qui lit peut m'aider. Dans Nombre chapitre 22. Rapidement. À partir du premier verset, si elle peut lire ça rapidement.
Nombre 22. À partir du premier verset, vas-y. Une nouvelle étape conduisit les Israélites dans les plaines de Moab, sur la rive orientale du Jourdain, en face de Jéricho. Ça, c'est très important, vas-y. Balak, fils de Sippor, qui était roi de Moab à cette époque, apprit comment les Israélites avaient traité les Amorites. Le roi et tout son peuple se mirent à trembler de terreur à l'idée que les Israélites arrivaient en si grand nombre. Alors, les Moabites dirent aux notables Madianites, « Cette multitude est sur le point de tout ravager autour de nous, comme des bœufs qui broutent toute l'herbe d'un pré. » Le roi envoya une délégation à Balaam, fils de Béor, qui habitait Pétor sur l'Euphrate, dans le pays des Amavites. Il faut bien suivre cette lecture. Il y a beaucoup de noms, même des gens qui sont morts depuis des années. Mais suivez attentivement cette lecture. Elle est très importante, maintenant, pour ce que je vais dire, dans cette partie de l'enseignement. Peut-être pour vous donner un peu le contexte, pour ne pas faire une lecture, vous restez debout. Israël, vous savez qu'Israël est sorti de l'Égypte, d'accord, par la main puissante de Dieu. Ils sont arrivés devant la mer de Jonc, certains traduisent ça, la mer Rouge. Ils ont traversé tout ça, et au fur et à mesure, dans le désert. Et là, ils arrivent juste avant le Jourdain. Ce sont les plaines de Moab. C'est bon pour tout le monde? Plaines de Moab. Et c'est là où un roi appelé Balak va recruter un prophète appelé Balaam. Vous êtes avec moi? Voilà, il va faire un recrutement. Vous savez, le monde des ténèbres ne s'élève pas contre une église. Quand une église est déjà divisée, Satan n'a même plus besoin de venir attaquer ici. Le travail est déjà fait. Il va ailleurs. Hein? Est-ce que vous comprenez ici? Donc, ce que vous chassez, ce n'est pas Satan, c'est peut-être d'autres, je ne sais pas. Parfois, c'est des petits démons que le diable n'a même pas envoyés pour venir vous embêter. Mais quand une église, je suis sérieux, une église, vous savez, pour évaluer même votre niveau d'unité, évaluer dans le monde spirituel les attaques. Généralement, quand vous voyez beaucoup d'attaques, ça montre aussi que le ministère appelé à aller très loin. Mais vous ne voyez pas ça. Sinon, pourquoi Satan attaque? Dieu est en train de parler à quelqu'un? Vous comprenez ici? Regardez ce qui se passe ici. Il a envoyé des messagers auprès de qui? De Balaam, fils de Béor, à Bétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler, et lui dit, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. On ne couvre pas la surface de la terre si on n'est pas en unité. Vous voulez couvrir Antony, vous voulez couvrir la France, bâtissez l'unité. C'est l'unité qui fait en sorte qu'une église commence à effrayer le monde des ténèbres. Ce n'est pas votre parler en langue qui effraie le diable, c'est votre capacité à bâtir ensemble. Amen. Vous comprenez ici? Regardez le recrutement qui a été fait. Les gens iront recruter des sorciers pour mettre un terme à ce ministère. Parce que vous êtes unis. Sinon, là, il n'y a pas l'unité. Satan n'a pas besoin de venir faire le travail ici. Le job est déjà fait. Vous-même, vous êtes entretués entre vous. Quelqu'un disait, il a vu Satan pleurer un jour. Et il a posé la question, mais toi tu pleures quoi? Il dit, non, je suis passé devant une église et ils m'ont accusé d'une situation. Et il dit que vraiment Jésus, cette fois-ci, cette situation, ce n'était pas moi. Vous comprenez? Parfois dans nos prières, nous chassons Satan, nous chassons les démons. Parfois, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas Satan. Vous-même, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Amen. Quand le diable vient attaquer, il dit, oh mais qu'est-ce qui se passe ici là? Ils sont entretués entre eux. Les gars, allons-y ailleurs. Est-ce que Dieu est en train de parler ici? Vous comprenez ici? Avance, soeur, vas-y rapidement. Alors, il ne faut pas te perdre. Verset 6, verset 6. On change, vas-y. Viens donc à mon aide, je t'en prie, oui. Et maudis-le, vas-y. Car il est plus puissant que mon propre peuple. Quand vous bâtissez l'unité, vous devenez plus puissant que notre peuple. Vous savez, il y a des églises. La puissance d'une église, ce n'est pas la masse de personnes. C'est là que vous êtes en train de vous tromper. Une église peut être massive en nombre, mais en fait, dans le monde spirituel, il n'y a rien. Ça ne pèse pas de substance. Mais quand une église est bâtie sur les principes de l'unité, elle est très dangereuse. Dis-moi, très dangereuse. Jésus n'a pas besoin de milliers de personnes. Il a pris 12 personnes, moins une personne Judas. Regardez les dégâts qu'ils ont causés dans le monde des ténèbres. À cause de quoi? Du principe de l'unité. Vous êtes en train de blaguer avec le principe de l'unité? Ça crée des dégâts. Regardez ici. Il est plus
puissant que mon peuple. Vas-y, continue, ma soeur. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le vaincre et le chasser de la région. Vas-y. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Vas-y. Les messagers des notables moabites et madianites emportèrent de quoi payer le devin Balaam et se rendirent chez lui. Ok, je veux donner des principes. Je dis, on n'a pas beaucoup de temps. Je donne rapidement certains principes. Moab signifie absence de père. Madian signifie querelle. Il y a deux choses qui vont combattre l'unité dans l'église. L'absence de la famille et les divisions. Parce que Madian signifie division. Et vous savez tous que Madian, en fait, est fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, après Sarah, s'est remarié. Il s'est marié avec une femme appelée Ketsura. Et ils ont eu un fils appelé Madian. En réalité, Madian aurait dû être, en fait, un descendant exemplaire. Le tout n'est pas d'être de ciel, pour prétendre être parfait. Parce que tu peux être à ciel sans aller au ciel. Écoute très bien. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont au ciel, qu'ils iront au ciel. Écoutez très bien. Madian était fils d'Abraham, mais il est devenu ennemi des descendants d'Abraham. Comment quelqu'un qui sort de tes entrailles devient ennemi de ceux que tu es en train de bâtir? Est-ce qu'ici, il y a des Madianites, des gens qui sont... Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Le tout, ce n'est pas de sortir du ministère ciel pour penser que tu iras au ciel. Parce que tu peux sortir de ce ministère, mais être Madianite. Être Madianite. Si tu fais partie de la race des Madianites, sache que c'est l'unité de l'environnement qui va te rejeter. Est-ce que vous savez que pour... Je voulais être doctrinal et pas commencer à donner. Mais je vais parler ce soir. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Parfois, pour reconnaître des gens qui sont ennemis de l'unité, bâtissez l'unité. Vous serez ceux qui sont opposants à l'unité dans une église. Dans le cafouillage, tout le monde se ressemble. Mais bâtissez l'unité. Vous serez ceux qui sont en train de s'opposer à ce que Dieu est en train de bâtir. Amen. Dis à toi, bâtir l'unité. Devenez un dans cette église. Soyez soudés. Vous verrez que ceux qui ne sont pas avec vous commenceront à partir eux-mêmes. Amen. Écoutez, même dans les principes naturels, lorsqu'un organe est touché, arrêtez, il n'est plus en unité avec les autres organes. La seule chose qu'on puisse faire, c'est amputer. Il y a des séparations qui sont nécessaires pour préserver l'unité. En d'autres termes, quand quelqu'un a un cancer, il faut traiter le cancer à un niveau. Si l'organe n'est plus récupérable, il faut amputer pour sauver les autres organes. Je suis en train de dire ici que Dieu est en train de bâtir une unité puissante, de telle sorte que ce qui est touché et n'est plus récupérable sera amputé. Amen. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Écoute très bien. Lis ma soeur, lis rapidement. Ils lui transmirent la requête de Balak. Il lui transpire la requête de Balaam. Vas-y. Balaam leur dit. Passez la nuit ici. Demain, je vous donnerai la réponse que le Seigneur m'aura communiquée. Continue. Les chefs de Moab demeurèrent donc chez Balaam. Alors Dieu vint demander à Balaam. Vas-y. Qui sont ces gens que tu as reçus chez toi? Balaam lui répondit. Vas-y. Balak, fils de Sippor et roi de Moab, a envoyé ses hommes me dire. Continue. Le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. Le peuple qui a quitté l'Égypte couvre toute la surface du pays. On couvre quand on est dans l'unité. Amen. Vous pouvez être des milliers. Quand il y a division, vous ne couvrez rien. Vous pouvez ne pas être un grand nombre, mais quand il y a l'unité, vous couvrez. Spirituellement, vous pouvez couvrir tout Antony. Vous pouvez couvrir des régions parisiennes parce qu'il y a l'unité. Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler? La première fois que Dieu lui-même, sur son trône, a senti que les hommes sont dangereux, c'est quand des hommes ont décidé d'être unis. Genèse chapitre 11. Les gens ont décidé de bâtir une tour. Dieu a dit que qui va arrêter ce projet-là? Même le monde des ténèbres comprend le principe de l'unité. C'est dans l'église qu'on vient diviser. Même Satan comprend qu'un royaume qui subsiste ne peut être divisé. C'est dans l'église qu'on divise. Une famille unie. Continue, va rapidement.
Viens donc à mon aide, je te prie, et maudis-le. Vas-y. Si tu acceptes, je pourrai peut-être le combattre et le chasser. Continue rapidement. Tu n'iras pas avec eux, lui dit Dieu. Vas-y. Tu ne maudiras pas ce peuple, car je l'ai béni. Vas-y. Le lendemain... Écoutez très bien. Je disais une fois sur Internet, j'ai dit, sur une de mes publications, j'ai dit, et un pasteur est venu me dire, c'est pas vrai ça. J'ai dit, mais vous ne comprenez ni la puissance, ni la parole. Un peuple d'alliance ne peut pas être maudit. C'est pas possible. Quand on est en alliance, même si les gens déclarent des choses sur votre vie, vous ne pouvez pas être maudit. On ne maudit pas un peuple d'alliance. En d'autres termes, moi je crois qu'il y a des malédictions attachées à vos vies qui continuent à demeurer jusqu'à présent parce que vous êtes divisés. Oui. Il y a des malédictions qui tombent sans imposition de main quand tu commences à être uni. Oui. Sinon, allez-y poser la question à ceux qui se marient. Est-ce que vous savez que quand une femme et un homme se mettent en union, la malédiction qui était attachée à la femme tombe par la puissance de l'unité. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ça, c'est des choses importantes. Il y a des gens, vous n'aurez même pas besoin d'imposer des mains dans l'église. L'unité de l'église chasse les démons. Il y a des démons qui seront au chômage. Ils n'auront plus rien à faire. Ils vont plier bagarre. Ils vont dire, mais mon frère, il n'y a plus de bagarre, il n'y a plus de division, il n'y a plus de critique, il n'y a plus de commérage. Et puis Satan m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Allez chercher une autre église. Mais, assez, il n'y a plus. Vous êtes en chômage. Est-ce qu'on peut mettre le monde des ténèbres en chômage? Amen. Continue rapidement. Le lendemain, dès qu'il fut debout, Balaam dit au notable, vas-y. Retournez dans votre pays. Vas-y. Le Seigneur m'interdit de partir avec vous. Continue. Les notables moabites revinrent dire à Balak que Balaam avait refusé de les accompagner. Continue. Balak envoya une nouvelle délégation composée de chefs de plus nombreux, plus importants que la première fois. Continue. Ils allèrent transmettre à Balaam cette requête de Balak. Vas-y. Moi, Balak, fils de Sippor, je t'en supplie, ne refuse pas de venir chez moi. Continue. Je te comblerai d'honneur. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Vas-y. Viens donc à mon aide et maudis ce peuple. Maudis ce peuple. Mais Balaam répondit aux envoyés de Balak. Même si Balak me donnait tout l'argent et l'or dont son palais est plein, je ne pourrais en rien désobéir aux ordres du Seigneur mon Dieu. Vas-y. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, et je saurai ce que le Seigneur veut encore me communiquer. Tu peux t'arrêter là. Vous avez regardé tout l'argent que Balak a reçu de la part de Balak, que Balaam a reçu de la part de Balak. Il a pu maudire le peuple d'Israël? Non. Je ne sais pas, on a donné combien à qui pour te maudire? Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Vous savez pourquoi ça ne marchera pas? Parce que vous êtes un peuple d'alliance. Quand vous êtes un peuple d'alliance, peu importe que les gens ont mis un contrat sur ta tête, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ça ne marchera pas. Je suis en train de parler et à ceux qui sont ici, à ceux qui me suivent en ligne. Un peuple d'alliance ne peut pas être maudit. Une femme d'alliance ne peut pas être maudite. Amen. Soyez un peuple d'alliance. Amen. C'est bon pour tout le monde. Il y a des gens qui sont des chimères. Je vais le dire. On parle d'alliance, on parle de famille unie. Vous avez cette famille, c'est votre famille. Vous avez les parents dans cette famille. Le pasteur Cyril et le pasteur Laurent. Vous avez le fils. Je parlerai dimanche des méga-fils. On a établi un méga-fils. Desté est un méga-fils. Vous savez, l'esprit du Père, écoutez très bien ce que je vais dire. Je vais parler de ça dimanche, des méga-fils. Vous savez qu'en réalité, un vrai Père est invisible. Le Père est révélé par le Fils. Le Père n'est jamais révélé de lui-même. En d'autres termes, si vous n'avez pas de respect pour celui qui a été établi par votre Père, vous n'honorez pas votre Père. Vous avez déjà vu Dieu? Quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que vous ne comprenez pas. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Parce qu'un vrai Père est invisible. Amen. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi je respecte le pasteur Cyril, je respecte le pasteur Laurence, et ceux qu'il a établis, vous ne les respectez pas. Ça, si vous ne les respectez pas, c'est faux. Je suis en train de voir des démons géants sortir. Je le vois au nom de Jésus. Je suis en train de voir ça. Est-ce que Dieu est en train de parler ici? Le pasteur Cyril, il est en ligne. Moi, après, je parle. Je parle à quelques jours.
Il va rester à régler ça avec vous. Hein? J'enseigne, je dis tout le conseil de Dieu. Est-ce que tout le monde est avec moi? Écoutez très bien. Écoutez bien. Je vous ai dit qu'il faut écouter 2 fois ce que je suis en train de dire. N'écoutez pas avec les oreilles charnelles. Écoutez très bien. Je disais, il y a des chimères. Vous savez, chimères, c'est les gens qui ont 2 ADN. On ne sait pas dans quelle maison ils sont. Écoutez, suivez-moi attentivement. Et même ceux qui sont en ligne, suivez-moi très bien. Nous pouvons, parce que nous faisons partie du corps de Christ, nous pouvons écouter les enseignements. Surtout, il faut être mature aujourd'hui avec tout ce qu'il y a sur Internet. Mais en réalité, quand on est un fils dans une maison, on se nourrit principalement de la nourriture qui se trouve sur la table de son père. Il y a des gens, on ne sait pas qui est leur père. Pourquoi il y a trop de silence comme ça? On aurait dû demander. Hein? On ne sait pas qui est leur père. Tantôt tu es ici, tantôt tu es au nord, tu es au sud, tu es au centre. Tu poses la question, qui est ton père? Dieu est en train de parler? Est-ce que c'est bon? Vous êtes dans cette maison. Dieu vous a établi dans cette maison. J'ai l'habitude de dire à ceux que je dirige, et ils le savent, ils sont connectés. Peut-être ils peuvent écrire ça. Ceux qui sont en ligne peuvent voir. Peut-être l'ancien Caleb peut voir peut-être ça. Et ils vont vous dire que ce que je dis, c'est vrai. L'une des choses que je dis à tous ceux qui sont avec moi, j'ai dit toujours aux gens, cherchez la maison de votre Père. Amen. C'est une déclaration très forte. Et cette déclaration, je l'ai prise de mon père, l'apôtre Sourèche. C'est lui qui parle comme ça. Je parle comme mon père. Vous êtes dans cette maison. Dis avec moi, je suis dans cette maison. Je suis dans cette maison. Oui. Vous ne devez pas être des chimères. 2 ADN. Vous devez comprendre. Vous savez, comprendre le ciel en tant que ministère, la vision, ce n'est pas juste quelque chose de faire des récitations, le ciel, nous sommes ciel, 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 comme je disais. Vous pouvez être dans le ciel sans aller au ciel. Vous comprenez? Mais il faut comprendre l'esprit du ciel. Amen. Il faut porter la semence du ciel. Tout le monde me suit ici? C'est des choses importantes. Je suis en train d'aller pour terminer. Écoutez très bien. Ce texte est très important. Il y a énormément de choses, mais il est très long. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Est-ce que la sœur qui lisait rapidement peut lire? Je suis en train d'aller vers la fin. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Vas-y rapidement. Apocalypse se trouve juste après le livre de Matthieu, c'est ça? Apocalypse 2, verset 12. Voilà. Vas-y. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écoutez très bien, suivez attentivement ici. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Vas-y, rapidement. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est Jésus qui possède l'épée, non? On sait tous que c'est Jésus ici. Vas-y. Je sais où tu demeures. Ok. Là où Satan a son trône. Arrête d'abord là. Première chose que vous devez comprendre dans le principe de la direction aussi importante, c'est que même si vous êtes des intercesseurs ici, je n'ai rien contre des intercesseurs ou les chantres, bien au contraire, c'est ceux qui participent à la vie communautaire. Dieu parle à l'ange de l'église. Parce que parfois dans l'église, Dieu parle à tellement de personnes, on ne sait plus finalement à qui Dieu parle. Vous comprenez? Dieu peut vous parler, certainement. Mais Dieu s'adresse à titre principal à l'ange. Vous comprenez? C'est bon pour tout le monde? Avançons, vas-y. Tu es fermement attaché à moi. Non, reviens depuis au début. Vas-y. Écris à l'ange. Je sais où tu demeures. Écris à l'ange, verset 12. Pardon. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Vas-y. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que déclare celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants. Vas-y. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Là où Satan a son trône. Là où Satan a son trône. Continue. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi. Vas-y. Même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Ok. On peut d'abord s'arrêter là. C'est une vérité que certains des fils connaissent, même le prophète connaissent là.
Satan demeure dans une église qui tue les pères. Chaque fois que dans une église, l'esprit de la famille est brisé, Satan vient s'asseoir. Là, c'est même bien, vous avez même 16 rouges là. Il vient s'asseoir là. Là où nous sommes là, il vient s'asseoir là. Retenez ce principe. Toute église qui brise la cohésion familiale, qui tue les pères, en réalité invite Satan à s'asseoir. Vous comprenez ici? Le nom Antipas. Antipas, en fait, c'est un nom composé qui signifie en grec celui qui est comme le père ou celui qui représente le père. En fait, Antipas, dans la théologie, il était l'évêque de l'église de Pergame. C'est-à-dire que c'était l'ancien principal. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rébellion dans l'église. Et ils ont coupé la tête d'Antipas. Et le diable s'est assis dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, l'église n'est pas régie par les principes de démocratie. L'église est régie par le principe de la théocratie. Lorsque une église devient démocratique, on vote. En fait, une église qui est sur les principes des votes est une église qui va tuer les pères, qui va tuer la famille. Je ne sais pas. Écoutez très bien. Non, ce que je suis en train de dire, c'est important. Chaque fois que vous introduisez le principe démocratique dans l'église, ça signifie qu'on va décider par vote. Vous êtes déjà en train de créer, en fait, un système pour tuer Antipas. Tuer la famille. Donc, on procède au vote. 9 personnes ont dit oui, une personne a dit non. Donc, on va vers les 9 personnes. C'est un système démocratique. Ce n'est pas la théocratie, ça. Avançons rapidement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à mort. Suivez ici Antipas. Vous voulez tous les enseignements, oui. Tu seras prospère, tu auras un passeport, tu vas aux États-Unis. Il n'y a pas ça ici. Ce soir, on doit réfléchir et on doit avoir une perspective par rapport à ce ministère ciel. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont tué Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan et où à sa demeure. Vous connaissez là où Satan vit? Hein? Non, c'est-à-dire généralement. Est-ce que vous connaissez un endroit, on vous a dit que Satan vit à tel endroit? Il vit à Chenevière, il vit à Ormesson, il vit, pasteur, Cédric, toi tu es où? Ta zone, c'est où? Hein, Montgeron, on vous a dit que Satan, vous connaissez l'adresse de Satan? Hein? Satan vit là où il n'y a pas l'unité. Tout environnement où il n'y a pas l'unité, c'est le siège satanique. Vous voulez éviter Satan dans vos vies? Non! Amen? Ok, avançons. Alors, mais j'ai quelque chose contre toi. Vas-y rapidement, sœur. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Vas-y. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Écoutez, vous vous rappelez, non? On a lu Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Vas-y, rapidement. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles. Écoute d'abord très bien. Balak a mis quoi? Une pierre d'achoppement devant qui? Moi, j'aurais aimé qu'on dise devant le peuple d'Israël. On mit devant les fils d'Israël. Ça signifie, on parle ici de la famille. Vous comprenez ici? Ça signifie que la pierre d'achoppement était mise devant une famille. Qui a mis cette pierre d'achoppement? Balaam. Vous comprenez? Et je disais que Balaam a fait un tandem avec Balak. Balak était le roi du territoire de Moab. Moab signifie absence de père. Vous comprenez ici? Et Balaam était du territoire où il y avait les Madianites, qui signifie dispute. Donc vous voyez clairement que dans ce que Jésus reprend à cette église, il reprend à cette église qui n'a pas un esprit de famille. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont tué qui? Dites-moi ça plus fort. Ils ont tué qui? Ne tuez jamais Antipas. Ne tuez pas Antipas. Ne tuez pas vos pères. Ne tuez pas vos leaders. Quand vous tuez vos leaders, vous installez avec un tapis rouge. Là, c'est le bleu. Tapis bleu, chaise rouge. Satan dans l'église. Amen. Continue rapidement. On va rapidement pour terminer. Vas-y. Pour qu'ils mangent des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles. Ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour qu'ils se livrent à la débauche. À la débauche. Vas-y. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. L'église de Pergame avait aussi une autre difficulté.
Elle peut venir, la sœur, au piano. Une autre difficulté, l'église de Pergame. Elle avait des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Le mot en grec ici, c'est Nikolaos. Tu peux t'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Nikolaos. Nikolaos signifie quoi ici? Nicolaïte signifie le droit du peuple. En réalité, l'église ne peut pas être dirigée avec le droit du peuple. Si l'église est dirigée avec le droit du peuple, c'est une église congrégationaliste. Ça signifie que c'est le peuple qui décide comment l'église doit être. C'est le peuple qui décide ce qu'on doit enseigner. On a des églises, en réalité, quand tu enseignes sur l'impudicité sexuelle, à la fin, l'église se rassemble pour dire on ne veut plus de ce pasteur parce qu'il n'a pas enseigné ce que nous voulons. Voici l'église de Nicolaïte. Est-ce que c'est cette église que vous voulez? Non! Non, 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 non. Est-ce que Dieu est en train de parler? Les Nicolaïtes, le droit du peuple. Ce que j'aimerais dire pour terminer, je disais de poser les bases ce soir, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que tout ce que nous voulons bâtir, tout ce que nous devons bâtir, doit répondre au principe de l'unité. Doit répondre au principe de l'unité. Là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas construction. Est-ce que vous savez, est-ce que Dieu est obligé d'être trois? Non. Trois personnes. Non. Mais si Dieu est trois personnes et il n'est qu'un seul Dieu, parce que Dieu nous apprend le principe de vivre ensemble. Est-ce que vous savez que Dieu ne viendra jamais vous imposer une chose que lui-même n'a jamais expérimentée? Si Dieu exige l'unité, c'est que lui-même, il est un. Une famille unie. Si vous lisez au fur et à mesure même l'histoire de Balaam, vous allez vous rendre compte que l'unité d'Israël a fait en sorte que même si le diable venait dans cet environnement, même le plus faible ne serait pas touché à cause de l'unité. Vous savez ce que l'unité fait? Il protège les plus faibles. Il y a des miracles qui ne seront pas des miracles où les gens vont s'élever, un paradis s'élève. Mais l'unité est une couverture également. Méphibosheth, que David est allé prendre à Lo-Débar, il était percu de plaies, paralysé. Mais la Bible dit que David a dit, est-ce qu'il existe quelqu'un dans la maison de Saoul à qui je puisse faire du bien? Il est dit qu'il existait à cette époque un enfant de Jonathan, paralysé, appelé Méphibosheth. Et la Bible déclare que David va prendre cet enfant, là je parle maintenant prophétiquement, il va prendre cet enfant, il va dire à Méphibosheth, à partir de maintenant, tu mangeras tous les soirs avec moi à la table du roi. Est-ce que le problème physique de Méphibosheth est réglé? Non. Mais qui arrivait à la table du roi et se posait la question s'il avait des problèmes d'infirmité? Vous pouvez arriver avec des limitations spirituelles. Mais quand vous trouvez un environnement qui est uni, plus personne ne verra que vous n'avez pas fait de longues études. Plus personne ne... Parce que vos limitations sont couvertes par la puissance de l'unité. En d'autres termes, les succès de ton frère te sont attribués. Si tu as à côté de toi quelqu'un qui a fait de longues études, parce que tu n'as pas eu la grâce d'en faire, à cause de l'unité, on attribue le doctorat d'une personne à toutes les personnes. Parce que c'est le même peuple. Oui. C'est ça une église qui a l'unité. C'est ça une église qui a l'unité. Une église qui a l'unité attribue les succès du frère à toute la communauté. Les succès de la sœur à toute la communauté. Plus personne ne dira, moi je réussis pour moi-même. Allez-y demander à Pierre, dans l'église de Jérusalem, personne ne disait que ceci est à moi. Est-ce que Dieu peut amener... Vous savez, vous pouvez, pendant que je suis en train d'enseigner, dire, mais nous sommes unis. Mais il y a des niveaux d'unité. Le prophète John Eckhart, j'ai lu le livre du prophète John Eckhart.
sur une expérience qu'il a eu à faire. Il a dit, Dieu l'a ravi en esprit et il a vu au ciel qu'à chaque fois qu'il montait au fur et à mesure, il y avait des hommes habillés en blanc et chaque homme qui était habillé en blanc, en fonction du niveau qu'il atteignait, la robe était plus blanche. En d'autres termes, même au ciel, il y a un niveau de sainteté. Est-ce que Dieu est en train de parler? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges qui ne voient pas Dieu? Jamais. Ils ne sont même pas autour du trône. Il y en a qui sont autour du trône, mais n'ont jamais été en accès direct avec le trône. Amen. Dimanche, je parlerai des méga-fils. Je voulais insister sur l'unité de la famille. Comprenons le principe de l'unité de la famille. Je vais dire une autre chose. Je disais que je ne vais pas trop parler de révélation. Est-ce que vous savez que le ciel est une combinaison du feu et de l'eau? Tout ce que Dieu crée, il y a un principe d'unité. Le ciel, je parle de ciel, centre international pour l'évangile. Je parle du ciel. Le ciel, le mot ici, en hébreu, shamaïm. En réalité, ce mot est une composition du feu et de l'eau. Dans le monde spirituel, les choses qui ne sont pas capables de s'unir, s'unissent. Si vous êtes spirituel, vous êtes capable de vous unir. Comme si le naturel ne vous permettait pas d'être unis. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez dans le naturel. Certains d'entre vous ne peuvent pas être assis ensemble. Mais parce que vous êtes spirituel, on peut unir le feu et l'eau. Dans le domaine naturel, le feu et l'eau ne peuvent pas s'unir. Mais dans le domaine spirituel, oui. Parce que vous êtes spirituel, vous pouvez être unis entre vous. Peu importe la région, peu importe la race, peu importe la peau, je ne sais pas, le niveau scolaire, parce que vous êtes spirituel. Ceux qui disent, si quelqu'un sort ici, je ne peux pas marcher avec ce frère, je ne peux pas marcher, je ne supporte pas, c'est que tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Parce que le monde spirituel, les choses qui ne peuvent pas s'unir dans le naturel, s'unissent dans le spirituel. Amen. On peut se tenir debout. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Est-ce que les chants peuvent venir?